Salut à toutes et tous. Aujourd'hui, il y a un grand soleil et je vais faire la récolte de mes dernières tomates. Donc, comme je vous disais, avec un seul bras, c'est pas évident de filmer, mais j'ai trouvé une solution. J'ai taxé la GoPro de mon fils et je l'ai fixée là-dessus. Donc, je vais vous emmener avec moi pour faire le tour du jardin, récolter les tomates et vous faire voir le travail que je m'étais prévu avant de me faire opérer pour histoire de ne pas m'ennuyer. Voilà, voilou, allez, je vous emmène avec moi, on y va. Donc là, c'est les semis que j'ai fait avant l'opération. Voilà, du chou, il y a des blettes, je vais essayer des blettes, c'est pas trop la saison, mais voilà, je vais quand même tester. Il y a des betteraves, de la laitue, des poireaux. Et là, on va aller voir s'il y a quelques tomates à ramasser. Ça, c'est mon prochain projet. Je voulais le faire avant l'opération, mais j'ai pas eu le temps. Donc, il faut que je découpe les bouteilles et les ressouder entre elles pour faire un poteau qui va me servir également de réserve d'eau pour ma serre. Bon, bah là, il y en a une. On voit que c'est la fin, hein. Elle commence à être bien abîmée. Elle n'a même pas fini de rougir. Les aubergines, elles sont en train de décliner aussi. Voilà, il reste que des petites tomates, hein. On va aller voir de l'autre côté.
J'ai ça à faire aussi, il faut que j'enlève toutes les petites branches du bambou. Ça, je peux le faire à une main. Là, c'est les matériaux pour fabriquer la serre. Ça fait plus d'1 an que c'est là maintenant, du coup. Ici, on rentre dans mon Bronx. Donc là, ce que j'avais fait avant l'opération, c'est que j'avais récolté les pois et j'ai laissé... donc je les ai juste fauchés, je les ai laissés dessus. Et je vais m'occuper de dégrainer, quoi, de récupérer les graines. Voilà. On voit qu'il y a eu des bestioles. Hein. Mais étonnamment, même quand ils sont mangés comme ça pousse quand même. Donc voilà. Donc ça c'est à faire. J'ai taillé mon eucalyptus et là, donc je remue régulièrement ce qu'il y a dans le bac pour éviter que ça pourrisse et que ça sèche correctement. Voilà, ça sent super bon. Alors moi l'eucalyptus, je m'en sers principalement pour faire des inhalations. Quand on a des rhumes, les enfants et tout ça, je fais une inhalation avec des feuilles d'eucalyptus et du thym. Voilà, et bien souvent le rhume part comme il est arrivé. De toute façon, il n'y a rien à faire pour un rhume, vous aurez pour prendre des médicaments, ça ne changera rien. Il faut le temps qu'il parte. Ensuite, bon, voilà, c'est toujours compliqué à une main. Voilà, la porte c'est pas fermée, il faut que je passe ça sans que ça tombe. Voilà. Je vais aller poser ça là-bas. Donc j'arrose aussi. Voilà, il a plu, mais il y a 2 jours j'étais obligé d'arroser tellement tout avait soif. Et là il a bien plu hier, enfin bien plu. C'est déjà quasi sec. Hein. On voit que le sol a besoin d'eau. Et je vous emmène devant. Il va falloir que je taille aussi le thym, le romarin. J'ai l'oncle de ma femme qui m'a ramené du Portugal 2 petits oliviers. Donc il va falloir que je fasse des trous pour les planter. Voilà. On voit la terre là-bas est bien noire et bien sablonneuse. Ou sableuse, je sais pas comment on dit. Donc il faut que je plante ces 2 pousses d'olivier. Je pense que je vais les planter par ici. Alors je sais pas si j'en mets un là et un de l'autre côté là-bas. Ou si je mets les 2 du même côté, je sais pas du tout. Je pense que je vais mettre les 2 là. Et essayer de les faire se rejoindre. Hein. Voir si ça fonctionne. Ça c'est le... J'avais fait un marcotage sur un arbuste qui a au fond là-bas contre la cabane. Et c'est le marcotage que j'ai planté, j'avais fait une vidéo sur ça et bon il a bien repris. Hein. Donc ça fonctionne super bien le marcotage. On peut faire des plants qui sont déjà énormes. Pas besoin d'attendre que ça pousse. Là j'ai un voisin qui m'a ramené une remorque de feuilles.
Voilà, il ramasse régulièrement les feuilles et tout ça, et il composte, mais pas tout. Donc ce qu'il amène à la déchetterie, je lui dis tout le temps de me le déposer ici. Donc voilà. Il va falloir que j'étale ça là-dedans. L'eucalyptus, je l'ai taillé parce que je veux pas qu'il soit énorme. C'est vraiment gigantesque comme arbre, donc je le surveille tous les ans. Je lui mets je lui fais une petite coupe là. Il aime pas du tout ça, mais pour l'instant il vit, donc c'est l'essentiel. Donc là j'ai aussi, il va falloir que j'enlève tous les fraisiers qu'il y a là pour pouvoir refaire la zone correctement. Parce que c'est pas possible avec les herbes, c'est trop chiant quoi. Donc je sais pas si je fais un paillage plastique ou... Parce que j'avais déjà mis 5 mètres cubes de bois, de sciure de bois, enfin sciure, écorçage et broyat de pin, enfin de résineux quoi. J'ai mis 5 mètres cubes sur la longueur ici. Et bon, les herbes sont quand même repassées au-dessus, donc voilà. Bon, par contre, ça a bien amélioré parce qu'avant, là, on avait des énormes fissures dans le sol. On avait l'impression que le sol allait tomber dans le fossé. Et depuis que j'ai mis ce broyat, l'humidité reste quand même assez présente et du coup, il n'y a pas de fissures, quoi. Donc ça, c'est déjà un plus. On continue par là. Bon, là, j'ai semé des radis, j'avais semé des laitues, il y a un peu de tout, des carottes, du cerfeuil. Et en fait, ça commence à pousser, les escargots et les limaces me dévorent tout. Donc c'est pour ça que j'ai refait des semis là-bas à l'abri. Je vais attendre que ça pousse un peu, que ce soit quand même assez conséquent, et je les replanterai par ici. Voilà, c'est la solution que j'ai trouvée contre les limaces et les escargots, c'est de laisser pousser en pot et après transplanter, quoi. Voilà les boutures, ça c'est pas des boutures, c'est une amie qui a des énormes laurières qui font 10 mètres de haut et du coup elles fleurissent et elles font tomber les graines au sol et il y a juste à se baisser pour ramasser les plants. Et comme la terre est vachement meuble là où elle est, en fait il y a juste à tirer, il n'y a même pas besoin de creuser. Donc je récupère à chaque fois que j'y vais, je récupère quelques plants de laurier palme que je plante en guise de haie en fait. Voilà. On en voit quelques-unes en limite de terrain. Il y en a qui sont mortes et elles ont eu soif et d'autres qui ont bien repris. Donc voilà, quand je les ai récupérées, elles étaient à la taille de celles que je viens de vous faire voir. Bon, ici il y a du travail, il va falloir faire un petit désherbage et commencer à replanter. Il reste un peu de basilic là. Les orties. Donc voilà, ces orties je me sers pour faire la soupe. Bon là c'est un peu tard parce qu'elles ont commencé à fleurir. Celle-là est bien fleurie, après il y a des jeunes pousses. Je vais peut-être pouvoir refaire de la soupe là. Super bon le goût de la soupe d'ortie, super bon pour la santé, donc voilà quoi. Bon, après c'est moi qui les ai plantées les orties parce qu'aller ramasser des orties dans les fossés, souvent ça pousse là où les fosses septiques se vident, donc bouffer des orties qui ont poussé dans le jus de fosse septique d'humains, ça me tente pas trop. Là j'ai planté, je crois que c'est du chou-fleur, mais alors voilà, on peut voir le résultat. Les escargots, les limaces, ils ont à manger quoi. Et le problème, c'est pas que les limaces et les escargots mangent, c'est qu'ils m'en laissent pas. Donc voilà, j'essaye de trouver des parades. Donc j'en ai une en tête de parade, mais ça va me prendre un peu de temps. Il va falloir que je récupère mon deuxième bras pour pouvoir la mettre en place. Donc je vais vous expliquer l'idée rapidement. Il reste des blettes, sinon là-bas j'ai planté des oignons, donc j'ai fait 2 rangs d'oignons, un de ce côté, un de l'autre côté. Voilà. Tomates cerises, c'est la fin aussi. Et encore quelques framboises.
Le pommier, je sais pas trop quoi faire. Si je le taille pas. J'ai pas envie de le tailler, mais il va monter super haut et j'ai peur que ça casse les branches après. Donc je pense que je vais tailler les branches centrales et je vais laisser celles qui retombent en fait. Ça fait aussi un peu d'ombre parce que là l'été tout cuit donc voilà. J'ai aussi mis du chou-fleur ici. Lui il galère un peu moins, j'ai l'impression qu'il y a moins d'escargots et de limaces par ici, mais bon. Il y a une taupe par contre, donc de temps en temps je retasse un petit peu la terre. On voit bien là c'est bien mou. La taupe est passée dessous, donc pour éviter que ça se dessèche dessous, et ben, il faut repasser et retasser un peu. Voilà. Ah oui, je voulais vous faire voir. Donc j'ai l'intention de faire des bacs de culture donc dans le potager. J'ai récupéré cette grille là. Donc j'ai des beaux panneaux de grillage comme ça galvanisés. Je vais m'en servir pour faire des gros bacs. Et je vais venir faire un torchis avec du foin et de l'argile. Donc je viendrai prendre dans les quadrillages, là, dans les petits ronds qui composent le grillage. Et donc faire des murs en terre armés, quoi. Et par-dessus chapeauter avec un U, soit en zinc qui est là, soit en PVC, ou je sais pas, je verrai au moment venu. Et l'objectif c'est de mettre une clôture électrique, donc 2 fils de cuivre, un qui sera branché au plus, un qui sera branché au moins de petites batteries. Que je rechargerai avec un mini panneau solaire. Et une fois qu'il y a l'électricité qui passe dedans, quand l'escargot ou la limace passe sur le premier fil déjà, j'ai fait le test. J'ai fait le test sur ce gros pot noir qu'il y a là-bas. Là. Et en fait, dès qu'ils touchent le premier fil, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Et quand ils touchent le deuxième, je vous garantis qu'ils font demi-tour et repartent d'où ils viennent. Donc ça marche super bien. Le tout c'est de mettre en place tout ce système correctement. Il faut que ce soit à l'abri de la pluie pour éviter que ça se mette en court-circuit. Enfin, il y a du travail. Donc je suis encore en train de réfléchir à ça et on verra. Là il y a les nèfles qui arrivent. Donc là je me dis que j'aurais dû enlever quelques fleurs pour en avoir des plus grosses. Parce qu'il y en a énormément mais elles sont toutes petites. Donc ça c'est pas très pratique par contre. Donc je pense l'année prochaine je ferai une petite sélection et je couperai quelques fleurs pour en avoir des plus grosses. Voilou. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Et voilà quoi. Ah si j'ai quand même dans les fraisiers qu'il y a dans les petites jardinières devant la terrasse là, j'ai quand même pris pas mal de stolons qui repartaient, donc je les ai plantés dans les petits pots. Donc ça c'est cool, des fraisiers en plus, je crois que c'est la gariguette celle-là. Oui, il y en a encore au taquet ici. La gariguette c'est bien mais ça donne sur une courte période donc il faut en avoir beaucoup. Elle est vraiment succulente cette fraise mais voilà ça produit pas longtemps donc on voit qu'il y en a encore à récupérer. Il y a des stolons de partout là. Là j'ai aussi cet olivier à planter. Donc il faut que je fasse le trou, que je mette des pierres et que je le plante. C'est un cadeau, donc voilà. Bon, puis ça, on verra dans quelques mois, je pense. J'ai ma terrasse de piscine à finir. Il y a du boulot en perspective, quoi. Et le problème, c'est que là, je suis un peu limité dans mes actions. Donc voilou. Là, il reste quelques tomates cerises, hein, les poires jaunes, là. Une petite rouge. Ciboulette, basilic. Basilic qui a bien fleuri. Là, c'est du tulsi, donc du Tibet. Il sent super bon. Ça sent plutôt le parfum. Ça sent le parfum, quoi. Ça sent pas le basilic. Mais c'est très bon. Les fraises des bois. Celle-là, par contre, elle donne très longtemps. Il y en a encore, d'ailleurs. Ah, voilà. Une petite fraise des bois. Elles sont bien sucrées quand elles ont pris le soleil. Ça, c'est... C'est sucré et acidulé en même temps. C'est bon, quoi.
Encore des petites tomates cerises jaunes. Bon là on voit que les pieds ont bien froid la nuit. Même les tomates, elles mettent une épaisseur de peau, c'est incroyable. Encore des gariguettes là. Et voilà. Bon, ben on a fait le tour. Voilà le petit bassin. Allez, viens. Lâche. Non, viens ici, viens ici. Lâche. Allez, lâche. C'est bien. Cherchez. Apporte. Allez, apporte. Viens ici. Moka. Apporte. Lâche. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Il fait bon, hein? C'est ça. Allez, viens là. Lâche. C'est bien. Lâche, lâche. Viens ici. Viens au pied. Assis. Pas bouger, hein. Pas bouger. Et qu'est-ce que j'ai dit? Pas bouger. Va chercher. Allez, viens. Viens là. Lâche. C'est bien. C'est un bon chien, ça. Au pied. Viens au pied. Pas bouger, là. Pas bouger, hein. Non. Non. Allez, va chercher. C'est bien. Allez, viens là. Oui, c'est bien. C'est un bon chien, ça.